Bienvenue à l'Église américaine de Paris. Ce qu'il y a d'unique à l'Église américaine, c'est qu'ils ont construit ce terrain de basket juste en dessous du sanctuaire. La plupart des membres de l'Église américaine étaient, jusqu'il y a 30 ans environ, des expats américains de passage à Paris. Mais depuis, ce sont de plus en plus soit des résidents à long terme, issus de différentes parties du monde, soit des Parisiens. Notre démographie a donc bien changé au fil des années, mais elle continue à être incroyablement diverse, multidénominationnelle et interculturelle. Lorsque Martin Luther King a prêché ici, il a regardé l'Assemblée et il a dit « Si vous n'êtes pas à l'aise dans un endroit tel que l'Église américaine, vous ne serez peut-être pas à l'aise au ciel. » Nous sommes ravis, car les Jeux vont avoir lieu cet été à Paris. Et pour l'occasion, nous avons un culte spécial, interdénominationnel, en français et en anglais, avec des aumôniers de la Fédération protestante, des pasteurs américains, des athlètes olympiques. Ce sera une merveilleuse façon de célébrer cet été parisien si particulier. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive, let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in Him. We'll rejoice and be glad in Him. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Let your favor pour out, Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in Him. We'll rejoice and be glad in Him. Oh. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and rejoice and be glad in Him. We'll rejoice and rejoice and be glad in Him. We'll rejoice and rejoice and be glad in Good morning, everyone. Welcome to those who are joining this morning on France 2. Welcome to the American Church in Paris. We are so excited to bring you greetings from the City of Light as we prepare to welcome people from around the world for the Paris Games. The American Church in Paris is an international, interdenominational Protestant church here in the heart of Paris, and our members come from over 40 different countries. We hope that everyone who joins us for worship today experiences the love of God as we seek to fulfill our mission to be a beacon for Christ on the Seine. Chers frères, chères sœurs en Christ,
Nous sommes à 5 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. La France est en effervescence. Voici à portée de main ce moment longuement préparé et tant attendu. Notre pays, et avec lui les églises et la Fédération protestante de France, est heureux d'accueillir cette fête de l'olympisme et avec elle des athlètes du monde entier accompagnés de leur entourage. Participer à l'accueil de cette rencontre des peuples est une profonde joie et un grand honneur. Le protestantisme français se tient à apporter sa contribution à ce temps de fraternité universelle, qui par bien des aspects est en résonance avec le message de l'Évangile. Le sport, atout d'une religion, nous disent les sociologues, avec ses dieux et ses démons, avec ses temps de fête et ses temps ordinaires, avec cette extraordinaire capacité à créer une émotion collective, à engendrer une communion émotionnelle. Et en même temps, le sport est aussi profondément spirituel. Les athlètes, qui par leurs exploits et performances suscitent notre admiration, évoluent quotidiennement sur une voie de crête, forts des potentialités acquises au prix d'innombrables sacrifices et conscients qu'un rien peut ruiner l'espoir d'une vie, engendrer l'échec, voire un enfer. Or, c'est précisément de la confrontation à notre fragilité, de la confrontation à notre finitude, que surgit le questionnement existentiel où se déploie la vie spirituelle. C'est parce que le sport est profondément un lieu de spiritualité que la Fédération protestante de France s'est engagée à contribuer à l'organisation de l'aumônerie des JO au cœur du village olympique. Chères sœurs, chers frères, le culte de ce matin marque le lancement de l'aumônerie protestante aux Jeux olympiques et paralympiques. J'ai la très agréable tâche de vous accueillir très chaleureusement pour ce temps d'écoute et de louange, de parole et de silence, de prière et d'action de grâce. Que l'Église américaine à Paris soit remerciée pour son aimable accueil qui confère à notre culte un souffle international et ainsi nous met en résonance avec l'horizon universel de la grâce de Dieu. Je vous invite maintenant à entrer dans ce culte en vous préparant vous-même à accueillir celui qui lui-même vous accueille.
Let us pray. Good and gracious God, as we gather today to worship you and to celebrate the gathering of peoples from all over the world, we ask your forgiveness for when we have been less than kind to our sisters and brothers. Lord, in your mercy, open our hearts. In your mercy, open our hearts. Pour toutes les fois où nous avons contribué à la division entre les peuples et les nations, pour toutes les fois où nous nous sommes engagés dans la violence, la haine ou la guerre, pour toutes les fois où nous avons mis de côté l'amour pour le Prince de la paix, Dieu, dans ta miséricorde, ouvre nos esprits. Dieu, dans ta miséricorde, ouvre nos esprits. We have so often failed at reconciliation in favor of retribution and closed ourselves off from your graceful presence. Forgive us. Christ, in your mercy, open our lives to each other. Christ, in your mercy, open our lives to each other. Aide-nous à nouveau, en ce temps et en tout temps, à devenir des artisans de la paix, en mettant en œuvre ton pouvoir créatif et transformateur dans notre monde meurtri et brisé. Ô Christ, c'est notre prière. When we humbly pray for forgiveness, Jesus answers our prayers with a love that changes us more into his likeness for our sake and for the sake of all our sisters and brothers. Thanks be to God. Lorsque nous prions humblement pour le pardon, Jésus répond à nos prières par un amour qui nous transforme davantage à sa ressemblance pour notre bien et celui de tous nos frères et sœurs. Dieu, nous te remercions. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Know that God is eternal. Sachez que l'Éternel est Dieu. For the Lord is good. The Lord is good. L'Éternel est bon. And his love endures forever. Et sa fidélité de génération en génération. And as we now leave for children's worship, we invite the rest of the congregation to rise and to greet one another with the peace of Christ. Nous lisons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Surely you know that many runners take part in a race, but only one of them wins the prize. Run, then, in such a way as to win the prize. Every athlete in training submits to this strict discipline, in order to be crowned with a wreath that will not last, but we do it for one that will last forever. That is why I run straight for the finish line. That is why I am like a boxer who does not waste his punches.
I harden my body with blows and bring it under complete control to keep myself from being disqualified after having called others to the contest. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. Azwanga bomwana kumama papa hey Yahweh kumama papa kisi ya soni kumama papa hey Yahweh kumama papa Azwanga bomwana kumama papa Chers frères, chères sœurs, chers amis, je veux te dire ce matin que le Seigneur est pour toi. Il n'est pas contre toi, il est pour toi. Les bords de Seine sur lesquels nous nous trouvons verront affluer vendredi le monde entier. Les athlètes sont en train d'arriver de toutes parts pour les Jeux de Paris. Tous se sont entraînés durement depuis des années, souvent depuis des décennies, dans leurs disciplines respectives, espérant faire une meilleure performance que les autres. Certains repartiront médaillés, d'autres auront participé. L'apôtre Paul, qui a selon toute vraisemblance participé aux Jeux de Corinthe, dresse un parallèle surprenant et contre-intuitif entre les champions du stade et les champions de la foi. En effet, n'est-ce pas Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'écrit lui-même l'apôtre Paul? Qu'avons-nous besoin de gagner de plus? On ne gagne pas le ciel, c'est le ciel qui nous gagne. Les réformateurs l'ont proclamé avec force. Et puis, ceux qui performent ici-bas, seront-ils récompensés pour leurs exploits apparents? Il semblerait que le podium du royaume des cieux soit installé à l'envers. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, nous dit Jésus. Rien ne servirait donc de courir. Passer d'une vie factice à 1000 à l'heure à la réalité d'une vie orientée vers l'éternité qui échappe au chronomètre et aux paramètres, voici ce que nous propose l'apôtre Paul. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Je voudrais revenir avec vous sur un temps fort de l'olympisme. Lors des Jeux d'été de Barcelone, en 1992, l'athlète britannique Derek Redmond, champion du monde en 91 du 4x400 mètres, prend un bon départ, mais se trouve fauché dans son élan par un violent claquage à la cuisse droite. Il s'effondre. Il décide malgré tout de terminer sa course. Il se relève tant bien que mal. Il poursuit son tour de piste à cloche-pied et en larmes, encouragé par un public qui n'en revient pas. Et surtout, par son propre père, qui saute par-dessus la tribune pour venir à ses côtés, lui l'étreindre et le conduire jusqu'à la ligne d'arrivée, sans quoi il n'y serait pas parvenu. Tout le monde est ébahi. Tout le stade applaudit et est ému aux larmes par ce qui est en train de se passer. Grand moment d'émotion, grand moment d'olympisme. Son père, Jim, qui était venu l'encourager depuis sa plus tendre enfance, à chacun de ses entraînements, à chacune de ses courses, dira à la presse « J'ai été plus fier de lui que je ne l'aurais été s'il avait remporté la médaille d'or. » Quelle belle métaphore, quelle belle image de ce Père qui vient nous relever en Christ alors que nous étions à terre, blessés, incapables de franchir seuls la ligne d'arrivée du royaume des cieux, sous le regard ébahi des anges et des puissances des ténèbres qui n'en reviennent pas leurs yeux. Alors oui, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, nous dit le Père ce matin. Que d'énergie déployons-nous à nous faire une place dans le monde alors que nous avons une place dans le royaume, à gagner notre vie alors que Christ l'a gagnée pour nous et qu'il nous la donne en abondance, à poursuivre le vent plutôt que de nous le laisser inspirer par le souffle. Que cherchons-nous à prouver? Que nous n'avons pas besoin de coach? Que nous pouvons nous en sortir seuls, par nos propres mérites? Beaucoup de slogans sportifs nous disent que nous pouvons le faire, que nous en sommes capables. La Bible nous enseigne l'inverse. Just don't do it this way. Alors, à quoi doit-on s'entraîner au juste en tant que chrétien? Il y a une journaliste sportive du Washington Post, Sally Jenkins, qui a fait un livre l'année dernière. Et elle a interrogé les plus grands sportifs, ceux qui ont été médaillés aux championnats du monde, aux Jeux olympiques, et leurs entraîneurs. Et elle a fait ce constat. Le très bon entraîneur est celui qui débusque les défaillances, les angles morts. Mais l'excellent entraîneur est celui qui fait non seulement cela, mais qui donne le correctif, qui dit comment s'améliorer. Le Saint-Esprit est en quelque sorte notre entraîneur personnel. Il est là pour nous convaincre de pécher, mais en même temps nous encourager, nous fortifier, nous dire que nous sommes accueillis par le Père de manière inconditionnelle. Nous aimons tous gagner, mais aimons-nous nous entraîner? C'est une remarque qu'a fait Mark Spitz, le plus grand champion olympique à ce jour. Peu de gens aiment s'entraîner. Et de fait, cela coûte, y compris dans la vie chrétienne. Le passage par la croix n'est pas une partie de plaisir, croyez-moi. Reconnaître ces zones d'ombre pour y faire pénétrer la lumière, revisiter ses blessures, pardonner, demander pardon, tendre vers la réconciliation, c'est la clé de la vie chrétienne et d'une foi ancrée. Cela requiert une vraie discipline. Comprenez-moi bien. Un chrétien ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Oui, Christ a tout accompli, mais encore faut-il nous mettre à sa suite, devenir ses disciples. Le Seigneur ne nous promet pas une course sans embûches, sans chute et sans rechute, mais il nous promet la victoire à l'arrivée. Alors oui, mon seul but dans la vie, c'est de rester auprès de celui
qui est là à chaque entraînement, à chaque course, toujours prêt à me relever si je flanche. Puissions-nous achever notre course comme l'a fait Philippides, à bout de souffle, en parcourant les 42 kilomètres qui séparent Marathon d'Athènes, pour crier « Nous sommes victorieux ». Oui, le Seigneur est avec toi. Amen. We read in Paul's letter to the Ephesians, chapter 4, verses 1 to 6. Unity in the body of Christ. I therefore, the prisoner in the Lord, beg you to walk in a manner worthy of the calling in which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, making every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you are called to the one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all,
who is above all and through all and in all. Je vous le demande donc avec insistance, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur. Vous que Dieu a appelés, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même, il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Azwanga bomwana kumama papa Yahweh kumama papa Kisi yasoni kumama papa Yahweh kumama papa Azwanga bomwana kumama papa Peace. Not a word I would have equated with the Olympics. To me, the Olympics seems more about competition. I never considered the larger picture, what it would mean for the world, for countries to come together to share in peaceful, organized games and competitions. The tradition of the Olympic truce was established in the 9th century BC in ancient Greece by the signing of a treaty between different city-states who were otherwise constantly engaged in conflict. The Greek word for this Olympic truce is ekikaria, which means the laying down of arms or weapons. The International Olympic Committee decided to revive the concept of a truce for the Olympic Games with the goal of protecting the interests of the athletes, to harness the power of the sport, and to promote peace, dialogue, and reconciliation. Since 1993, the United Nations General Assembly has adopted a resolution entitled Building a Peaceful and Better World Through Sport and the Olympic Ideal. Today's scripture reading comes from the Apostle Paul's letter to the Ephesians. Ephesus was a huge city and the epicenter for worship of most of the Greek and Roman gods. For more than 2 years, Paul had a successful ministry there, bringing many people to faith in Jesus Christ. Years later, after being imprisoned by the Romans, he wrote this important letter to that church. Paul explores how the gospel should affect the way we live our lives, our personal lives, how we live in community, and within our families. This entire section of the letter is called Unity in the Body of Christ. He urges the church in Ephesus to remember both their calling as followers of Christ and the new hope that Christians have in Jesus. How is Paul encouraging the Ephesians to act? He calls them to live with humility, gentleness, and patience, while loving one another and maintaining unity in the bond of peace. Paul then reminds these new Christians that what is essential to their community is their common identity through one Lord, one faith, one baptism, and one God. And yet 2,000 years later, the church continues to suffer internal fighting, whether over differences of theology, social issues, or whoever has it right. The church
has not lived into its calling that Paul urged the Ephesians to follow. This is true for both the universal church and our individual local congregations. We all know how to act, and yet our human nature gets the best of us. But here's the encouraging thing. Every day, we have another opportunity to correct the error of our ways. And today is an excellent example, bringing many people of faith from around Paris to gather and worship for a special occasion. Do we believe all the same things? No. Do we differ on the ways in which we express our understanding and relationship with God? Yes. However, I believe that we have more that connects us than divides us. Paul reminds us of this again in his letter to the Galatians, where he says that despite our differences, we are all children of God through faith, united with Christ in baptism. There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male or female, for we are all one in Christ Jesus. And let that be our Christian witness today. Similarly, I believe that the athletes, workers, and spectators who are descending upon Paris from all corners of the globe have more in common than not. The desire to love and to be loved, to be a part of something bigger than our individual selves, the joy of being with family and friends, the desire for safety and basic human needs, and the passion that fuels our athletes to the best of their ability can inspire us all to do the same. The symbol of the Olympic truce is represented by a dove with the traditional Olympic flame in the background. I love that a dove, which is very much a biblical symbol, is the one used to represent the truce. In a world that is plagued by wars and animosity, the peace dove symbol represents one of the Olympic Committee's ideals to build a peaceful and more united world through sport. I pray that the Olympic truce can be embodied in a way where we can see what global peace, unity, and reconciliation looks like, even just for a few weeks. But more pertinent to us, I believe our calling, the church's calling as Christ's ambassadors in the world, is to lead the way in demonstrating what humility, gentleness, patience, and love looks like as we practice unity in the bond of our spirit through Jesus Christ. We can embody the spirit of ekikaria, where we lay aside our differences and we come together for a common purpose, remembering our one God, one baptism, and living into the vision that we are all one body. Thanks be to God. Amen. Dieu éternel, tu nous as créés pour vivre en communauté. Révèle-toi à nous dans les visages de tous ceux que nous rencontrons. Dieu trois fois saint, nous plions le genou devant toi et nous proclamons ta seigneurie sur Paris et sur notre pays. Prends autorité. Manifeste ta gloire qui surpasse toute gloire au cours de ces Jeux olympiques et paralympiques. Créateur du ciel et de la terre, toi qui nourris et réconfortes ceux qui ont faim de justice, révèle-toi. Esprit Saint, ouvre les cœurs de ceux qui accaparent les ressources et amène-les à partager ton abondance.
nous te présentons ceux qui ont soif de plus, qu'ils puissent sentir ta présence en ce jour. Tu déverses ton amour sur chacun. Jésus soutient et réconforte tous ceux qui sont marginalisés pour quelque raison que ce soit, dans la société ou par l'Église. Forme cette communauté à t'écouter et à mettre en pratique fidèlement ce que tu nous as enseigné. Prince of Peace, you call us to beat our swords into plowshares so we will know war no more. We pray for the countries in our world, especially those who are at war, that their leaders may have their hearts and spirits transformed by your loving Spirit. Rejoicing in the victory of Christ's resurrection, we lift our prayers and praise to you, Almighty and eternal God, through Jesus Christ, our risen Lord. Amen. Amen.
Père, source de la joie véritable, en ton Fils Jésus-Christ, tu as appelé toutes les nations à former un peuple de louanges pour te célébrer. Donne-nous de mener la course jusqu'au bout. Most gracious God, look upon France, who will host the 2024 Olympic and Paralympic Games. Help everyone to organize this event with joy, peace, and fellowship. Pour out your Holy Spirit on all those working to make Paris 2024 a reality, on all the people who will come from the four corners of the earth, and on the athletes. Accorde-leur la vertu nécessaire pour que chacun donne le meilleur de lui-même, que les sportifs obtiennent le soutien dans les moments de joie et d'épreuve, de réussite et d'échec, de leurs proches, leurs entraîneurs et de notre prière. Help us, Lord, to welcome all those from all over the world, united in a shared passion for sports, with the Olympic motto, faster, higher, stronger, together. Together may we be signs of your love for every human being. Haz que juntos seamos testigos de tu amor por cada ser humano. 우리가 함께 모든 인간을 향한 주님의 사랑의 표시가 되기를 바랍니다. Ma yɛn nkambo mu no nyɛ ahyɛnsodeɛ a ɛkyerɛ sɛ wowɔ ɔdɔ ma onipa biara. ஒன்றாக ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உங்கள் அன்பின் அடையாளங்களாக நாங்கள் இருப்போம். Wananyo mweto tubakende mbune haitondo baratse abuviana bumongo. Que nous soyons ensemble des signes de ton amour pour tout être humain. Amen. Salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne paix. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. May his favor be upon you for 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure.